Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer une recherche efficace sur un moteur de recherche. Sans plus tarder, c'est parti. Un moteur de recherche, c'est un outil qui permet d'effectuer la recherche de ressources sur Internet. Internet, c'est un vaste réseau qui regorge une multitude de ressources telles que les images, les tests, les vidéos, les applications. Comme moteur de recherche, on peut citer Bing, Quant, Baidu, Google, Ecosia, Yandex, Yahoo et bien d'autres. Comment effectuer une recherche? La première chose à faire, c'est d'ouvrir le navigateur. J'ai le choix Google Chrome, Brave ou bien Microsoft Edge. Je vais ouvrir Microsoft Edge. Je peux double-cliquer sur l'icône qui se trouve au bureau ou bien venir au niveau de la barre des tâches. Cliquer sur l'icône au niveau de la barre des tâches. Maintenant, dans la barre d'adresse du navigateur, je vais saisir l'URL du moteur de recherche que je vais utiliser. Soit Yahoo, soit Alta Vista, soit Voilà, soit Google. On va saisir l'URL de Google. www.google.com. On va aller sur la touche Entrée. Le moteur de recherche Google s'affiche. Sur le moteur de recherche Google, on a la barre de recherche. Voici la barre de recherche. Sur la barre de recherche, je peux donc saisir les mots-clés de ma recherche. Et puis, je peux valider sur Recherche Google ou bien valider sur la touche Entrée. Maintenant, il faut bien choisir maintenant les mots-clés de notre recherche. Je veux par exemple toutes les capitales des continents africains. Au lieu de saisir, je veux toutes les capitales du pays africain. Je veux plutôt saisir comme mot-clé capitale pays africain. Pas besoin de mettre des accents, pas besoin de mettre des articles, pas besoin de mettre en majuscule, juste les mots-clés. Je valide sur la touche Entrée. Google va donc faire la recherche. Il va sélectionner les sites web qui va lister les capitales des pays africains. Et puis je peux donc parcourir dans les résultats de mes recherches, choisir donc maintenant ce qui me semble pertinent. Voilà les différents sites web qui parlent du sujet que j'ai saisi dans la barre de recherche. Autre exemple, si je veux par exemple les stages au Cameroun en 2022, au lieu de saisir quels sont les stages au Cameroun en 2022, je vais juste saisir les mots-clés. Comme mot-clé, je vais donc saisir stage Cameroun 2022. Stage Cameroun, juste le mot-clé, les mots-clés 2022. Et puis j'appuie sur la touche Entrée pour valider, pour lancer la recherche. Et Google va donc sélectionner tous les sites web qui parlent de stages de vacances, de stages au Cameroun. On a des bourses d'études, stages au Cameroun, ainsi de suite. Si on veut maintenant trouver l'auteur d'une citation, supposons que vous avez une citation et que vous cherchez l'auteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la citation dans l'écoute. Là, comme ça, Google va rechercher les sites web qui citent exactement les phrases que vous avez mis entre guillemets. Donc, on va choisir une citation, par exemple, cette citation-ci qu'on met entre guillemets. Bien entendu, le problème de la dot me préoccupait, tout comme il préoccupe maintenant encore tous les jeunes gens sans argent. J'ai mis la citation entre le code parce que je veux l'auteur. Je veux que Google recense tous les sites web qui vont citer exactement la phrase que j'ai mis entre guillemets. Donc, je valide sur la touche Entrée. Très bien. Dans les résultats de recherche, je vois que c'est 3 prétendants, un mari. De Guillaume Oyonombia. Donc c'est dans cet ouvrage-là qu'on retrouve ces citations. Je peux utiliser les 2 points pour trouver un intervalle. Je vais par exemple les systèmes d'exploitation qui sont sortis de la période allant de 2015 à 2022. Je vais donc saisir Windows. Dans la barre de recherche Windows, je précise l'année de 2015. 2 points. J'utilise les 2 points. 2022. Dans les résultats de recherche, il affiche le système d'exploitation de Windows, de Microsoft, qui a été créé à la période allant de 2015 jusqu'à 2022. On a par exemple 2010, Windows 2010, Windows 2011. Je peux aussi utiliser Google, demander à Google d'effectuer un calcul. Je veux que Google effectue un calcul. Là, je vais donc saisir dans la barre de recherche simplement une opération. Je peux saisir n'importe quelle opération. Choisissons par exemple 250 x 4. Demande à Google de faire une opération, il trouve directement le résultat, il m'affiche directement le résultat mine. Je peux aussi, à partir de là aussi, demander à Google d'afficher la météo d'une ville ou bien d'un pays. Je veux par exemple la météo
de Yaoundé. J'écris météo Yaoundé. Et puis il m'affiche 22 degrés Celsius. Samedi, 10 heures. Je peux aussi, à partir de Google, faire une conversion directement. Je veux qu'il fasse directement une conversion. Je veux simplement saisir convertir 20 euros. 20 euros. Convertir 20 euros en francs CFA. Je valide. La touche entrée. Il affiche directement 20 euros égale 13 079 francs CFA. Une fois que j'ai saisi les mots-clés dans la barre de recherche, capitale, pays, africain, par exemple, Google va afficher la liste des sites web qui traitent les thèmes que j'ai saisis au niveau de la barre de recherche. Il me suffit simplement de sélectionner donc un résultat. Je vais prendre par exemple celui-ci. Pour afficher le résultat, je vais donc permettre au navigateur d'afficher le résultat dans un nouvel onglet. Sinon, il va masquer les résultats de mes recherches. C'est ce que je ne veux pas. Pour le faire, donc, je fais un clic droit. Donc, je clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, je vais cliquer sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça me permet de garder les résultats de recherche et de consulter le site web aussi. Je vais consulter le site web. Si je ne suis pas satisfait, je peux revenir toujours au niveau de mes résultats de recherche et afficher un autre résultat. Par exemple, celui-ci. Faisant un clic droit dans le menu contextuel, cliquez sur. Il affiche donc les résultats. Capitale des pays africains. Comores, Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, ainsi de suite. Une fois que j'ai pris connaissance des informations qui sont contenues dans le site web et que je les trouve pertinentes, je peux marquer le site web. Pour le faire donc, je vais donc afficher le site web au niveau de la barre des favoris. Dans ce navigateur, la barre des favoris ne s'affiche pas. Pour l'afficher, je vais accéder au menu démarrer, au menu, en cliquant sur les trois points ici. Je clique dessus, je passe sur favoris. Je clique ici toujours sur les trois points. Je vais aller sur afficher la barre des favoris, je clique sur toujours. Il m'affiche la barre des favoris. À partir de là, je peux donc marquer donc mon site web au niveau de la barre des favoris. Supposons que je vais marquer le site web ici. Carte voyage au niveau de la barre des favoris. Il me suffit seulement de cliquer ici. Sur ce bouton-ci, ajouter cette page aux favoris. Dès que je clique dessus, je vais valider sur terminer. Je vais afficher dans mon site web au niveau de favoris. Là, marquer mon site web. Je peux décider de supprimer un site web qui se trouve au niveau des favoris. Pour le faire, donc, qu'est-ce que je fais? Je viens simplement cliquer toujours sur le même bouton-ci. Et puis, je vais cliquer sur supprimer. Là, supprimer mon site web au niveau des favoris. Je peux décider de garder maintenant mes pages marquées dans les dossiers. Pour le faire, je peux donc créer un dossier, ajouter un dossier au niveau des favoris. Je vais cliquer sur ajouter un de favoris, ajouter un dossier. Je mets le nom du dossier. Et puis, je vais saisir par exemple comme nom du dossier Afrique. Je vais mettre ça dans la barre des favoris. Je clique sur enregistrer. Et là, il a mis mon dossier au niveau. À partir de là, je peux donc ranger dans mes sites web au niveau de ce dossier-ci. Supposons que c'est ce site web-ci que je vais ranger dans ce dossier Afrique. Je vais le mettre dans les favoris. Je vais cliquer toujours ici, ajouter cette page aux favoris. Cliquant dessus, je vais donc choisir à partir d'ici le dossier. Je vais indiquer que c'est le dossier Afrique. Dans le dossier Afrique que je vais ranger mon site web. Donc à partir de là, maintenant, si je veux donc avoir accès à mon site web, supposons que je ferme ici et que je veux avoir accès à le site web, je vais simplement cliquer dessus. Je vais sélectionner le site web que je veux. Il affiche mon site web. Comment télécharger une ressource? Je vais télécharger par exemple un logiciel. Je vais saisir dans la barre d'adresse du navigateur, télécharger Notepad. Je valide. Dans le résultat des recherches, je vais choisir un site. Je vais prendre par exemple le deuxième dans la liste. Je clique dessus. Dans cette fenêtre, je vais cliquer sur dernière version. Ensuite sur télécharger. Je lance le téléchargement. Il est en train de télécharger le fichier. On va patienter quelques minutes. Le téléchargement est terminé.
C'est la ressource que j'ai téléchargée ici. Notepad++. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.